Bonjour, bonjour à tous et merci d'être présents ce matin encore nombreux à nous suivre sur KTV Cause FM et le live Facebook de KTV. Finalement, il a réussi à prendre l'hélicoptère et arriver pour, bien sûr, un peu de minutes sur le temps de parole. C'est Bruno Girard que nous recevons tout de suite. Bruno, bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, on sait que ça a été très compliqué ce matin, mais c'est très important d'en parler. Les 48 heures smartphone de Mayotte. D'abord, c'est quoi le concept avant de rentrer vraiment dans les détails? Alors, le principe, c'est de constituer des équipes et on a 48 heures pour faire un reportage de 3 à 7 minutes autour de thèmes qui seront donnés lors de la soirée de lancement de l'événement. D'accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire constituer des équipes. Est-ce que c'est d'abord avec les étudiants de CIUFR ou peu importe, le public, un jeune qui nous écoute, qui a du talent, qui aimerait aussi y participer? C'est ouvert à tous? En fait, on est un partenariat avec le rectorat. Donc, il y a une section lycée et collège. Donc, s'il y a des enseignants qui nous écoutent, qui n'hésitent pas à créer des équipes, parce qu'il faut de toute façon un adulte pour constituer cette équipe, mais c'est ouvert à tous puisqu'il y a une deuxième section qui est indépendante. D'accord. Et d'ailleurs, le CUFR ne participe pas à la section lycée et collège, bien évidemment, mais des étudiants vont certainement participer, mais en s'associant avec d'autres jeunes de notre île. Voilà. Comment vous est venue cette idée justement de faire ces 48 heures? Alors, ce n'est pas une idée qui nous est venue à nous et à moi en particulier, mais on a été sollicité par une association qui s'appelle Sur les pas d'Albert Londres à Vichy, en la personne de M. Méral, qui est extrêmement dynamique et qui souhaitait, dans le cadre d'un festival sur la francophonie, mettre Mayotte à l'honneur. D'accord. Et qui nous a contactés et on a proposé ensemble de faire un événement simultané. Ce qui est intéressant, c'est-à-dire que ça se passe en même temps à Vichy et à Mayotte. D'accord. Voilà, il y a des prix pour Mayotte, il y a des prix pour Vichy, mais ça se passera en même temps. Et là, c'est la première édition qui le... Ça sera la première édition, mais pour eux, c'est la deuxième. D'accord. Bruno, vous êtes docteur en cinématographie. Oui. Aujourd'hui, on voit que finalement, on a même nos journalistes, nos caméramans oublient aujourd'hui de prendre la caméra. On prend plutôt son smartphone. On fait tout avec le smartphone. C'est vrai. Donc, est-ce que là, aujourd'hui, quand vous voyez un peu comment les jeunes utilisent le smartphone, est-ce que vous pensez que c'est dans cette optique-là, demain, quand finalement, parce qu'on a des téléphones assez puissants aujourd'hui pour faire des belles images. Donc finalement, aujourd'hui, on tend à aller vers plutôt le smartphone et oublier les vrais outils d'un reportage. Ça a l'air d'être une tendance très lourde. C'est vrai que les journalistes, certainement vous pouvez en parler mieux que moi, utilisent constamment leur smartphone. Quand on voit des reportages, on voit des gens interviewés avec les smartphones. La qualité de l'image rivalise celle des caméras aujourd'hui. C'est plus pratique, c'est plus convivial. Quand vous voulez interviewer quelqu'un, c'est un smartphone, donc on fait peut-être moins attention que si c'était une installation complète avec de la lumière, du son, etc. Donc c'est une tendance lourde. Et puis je pense que la jeunesse est très technologisée. Bien sûr. Ça, il y a beaucoup de smartphones. Parmi les étudiants, je pose des questions et je m'aperçois qu'ils utilisent les réseaux sociaux à fond, ils communiquent beaucoup. Ils font beaucoup de selfies aussi. Alors plutôt que faire des selfies, autant faire des vues sur Mayotte et sur les thématiques qui sont proposées dans ce concours, qui est gratuit, je précise, parce que dans les 5 minutes, j'aurais peut-être pas le temps de le dire. Non, mais vous aurez plus de temps après dans prolongation, mais juste rappeler les 5 thèmes, c'est le sport, la santé, l'alimentation, la culture, l'entreprise. C'est ça. C'est vaste. Oui. Heureusement, ça donne plein d'idées. Dans les 48 heures, c'est quoi? C'est qu'en fait, ils vont filmer, ils vont monter et donner un produit fini quelque part. Oui. Donc ils ont juste 48 heures pour tout faire, se filmer. Alors filmer et monter. C'est ça. Il y a aussi filmer le montage. Et monter avec du montage. Enfin, du montage avec des outils qui sont disponibles désormais sur les smartphones. Donc c'est quand même un challenge assez complexe. Assez complexe. Parce qu'on a l'impression que quand on entend un reportage de 3 minutes, 4 minutes, on se dit, bon, avec mon smartphone, je vais filmer, mais là, il faut quand même le produit rendu, ce qu'on appelait, par exemple, en télé, par exemple, un PAD, prêt à diffuser. Voilà, donc, c'est-à-dire que
là, le jeune, et s'il n'a pas il sait pas monter, par exemple, mais il sait filmer. Bah oui, ça va être. Donc, c'est d'où l'idée de s'associer avec. Voilà, Faut être plusieurs, en fait, ouais. il faut être plusieurs. Hein. Il ne faut pas être 20 non plus, hein, parce que Ouais. c'est du modèle reportage, on n'est pas très nombreux. Il faut que le son soit quand même audible. Hein. On parle rarement du son, mais le son, c'est vraiment primordial dans ces reportages. Une image peut être tremblante, une image peut être légèrement floue, mais si le son n'est pas là, ça ne marche pas. Donc, en fait. Pour cette première édition, je suppose que certaines équipes vont apprendre à toutes les difficultés qu'il y a à faire ce genre de reportage, même avec un smartphone, même s'ils ont l'habitude de tourner en permanence avec ça, quoi. C'est quoi? C'est donner l'envie aux jeunes d'être un jour journaliste Alors, je sais que par exemple, parmi les étudiants que j'ai interrogés, il y en a certains qui ont envie d'aller dans cette direction-là. Mais en même temps, je pense que nous sommes inondés d'images, vous serez d'accord avec moi, en permanence. Et la jeunesse est inondée d'images. Elle regarde en permanence les smartphones. Je suis étonné d'ailleurs qu'ils utilisent aussi les plateformes. Beaucoup consultent les plateformes, genre Netflix, Amazon, etc. Donc voilà, à partir du moment qu'on a des images en permanence, il faut savoir les analyser, il faut savoir les écrire, il faut en faire soi-même pour comprendre qu'est-ce que dit une image. Je suis déjà venu ici sur ce plateau pour parler de cette problématique-là. Une image, ça doit s'analyser, ça doit essayer de se comprendre, parce que derrière une image, il y a toujours un message. Voilà. Ouais, mais le problème des réseaux sociaux, c'est que des fois, il y a prendre le vrai du faux, c'est oui, compliqué. bien sûr. C'est compliqué. Hein. Bien sûr. D'ailleurs, nos étudiants sont partis à Vichy. Certains de nos étudiants sont partis à Vichy et ils ont eu un atelier fake news qui consistait à analyser les images et à identifier, à décortiquer pour dire, voilà, cette image, elle paraît réelle. Cette image, c'est réel. On a l'impression que c'est réel, puis en fait, pas du tout. Tout ça, c'est monté, tout ça, c'est trafiqué. Quand vous faites un plan sur une prise ici, voilà, je prends ici, j'oublie tout ce qu'il y a autour, le hors-champ. Le hors-champ au cinéma, c'est excessivement important. Et dans les reportages aussi. C'est-à-dire que dans le hors-champ par rapport au smartphone, là, oui. c'est aussi important. Est-ce que quand les gens seront là pour faire ça, vous expliquerez certaines bases qu'il faut avoir? Parce que j'imagine que si moi j'arrive, j'ai aucune base. Je sais filmer, ma famille, mes amis, mais c'est autre chose de faire un court-métrage. Est-ce que vous allez donner quelques conseils avant? Alors, par rapport aux étudiants que moi je peux joindre et toucher, oui, je vais donner quelques explications. Je sais que dans les établissements scolaires, notamment au lycée Mahmoud Zounar, là aussi, ils seront un peu avertis. Je dispose aussi de documents pour essayer de guider ces équipes qui le souhaiteraient pour pouvoir réaliser quelque chose. Si on devait donner des conseils, c'est ne pas faire des mouvements sans arrêt, ne pas faire des zooms sans arrêt, faire des plans fixes. C'est déjà pas mal, rien que faire ça. C'est déjà pas mal, c'est du boulot. Privilégier les lignes d'horizon aussi. Si vous filmez la mer, que la mer elle soit pas comme ça. Là. Voilà. Mais par contre, il y a peu de temps. C'est-à-dire que c'est un peu le stress, parce que quand on filme, des fois, il y a des tournages, on a 3 mois, 4 mois, 5 mois. Là, 48 heures, y compris montage, c'est-à-dire que c'est super court. C'est super court, surtout que, certes, il y a 5 thématiques, mais ils vont en tirer 2 au sort. Ah, c'est au sort, d'accord. Oui, voilà. Donc, les 5 sont connus, mais il y en a 2 qui sont tirés au sort. Avant de le faire, le fameux kick-off, là, le premier soir, là, ils tirent au sort la thématique et après, c'est à vous de jouer. Exact. Et ils en choisissent une sur les 2. Donc, ils ont quand même une petite marge. Mais il n'y a pas que ça. Il y a encore un autre souci. Je crois qu'il y a on peut le dire, je crois qu'il y a une phrase qu'il faut dire. Oui, il y a une phrase qu'il faut ajouter au reportage pour prouver qu'il a été réalisé pendant les 48 heures, ainsi que présenter un objet qui sera dévoilé le jour de la soirée kick-off. Aussi pour éviter la tricherie. Parce que forcément, on a les thèmes, on peut faire. C'est ça. C'est chaud patate. Il est 7h57. On va en parler. On va finir ce temps de parole-là pour. Je m'excuse auprès de vos spectateurs et vous-même. Ce qu'on va faire, on va terminer ce temps de parole et on reprend après pour prolongation. Donc on va dire officiellement, c'est tout pour ce temps de parole.